Si tu étais ici dedans, c'est qu'on me chasse comme ça. Hein? Tu tant que je vais virer ton 2F là. Laisse-moi te dire que j'ai encore le droit dans cette maison. Si tu essayes, je vire ton 2F là. Ça va, maman. N'ose plus mettre tes pourries mains sur moi. N'importe quoi. Ma fille, le Seigneur m'a parlé. M'a donné une parole prophétique te concernant. Et il vous a révélé une très grosse prophétie sur moi. Et c'est le même pasteur qui vient me sauver des griffes du serpent dans votre maison. Vraiment. Je suis obligée de partir. Je vais partir, Choco. Même si tu me demandes de rester, je vais partir. Oh, ma terre, il a fallu que le pasteur te parle pour que tu nous crois. Bon, nous, tes enfants, attends, tu penses que moi, autant dit Choco, je peux vouloir ton mal, maman? Noëlla! Oui, patron. Patron, pourquoi la maison est sale comme ça? Patron, c'est parce que je suis encore en train de nettoyer à l'intérieur. À quelle heure? Désolé, patron. À titre d'information, désormais c'est elle le boss ici. Si elle te dit de faire n'importe quoi, tu fais seulement. Tu exécutes. Ok? Patron, ça veut dire qu'elle va désormais vivre ici. Tu ne comprends pas quoi déjà? C'est ma femme. Patron, et Madame la Blanche? Monsieur, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'as payé sur Christo. Abraham Tato, tu es le saint du monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Okay, Bola. I was saying this is the boy I was talking about. This is my new boyfriend. Naï dit ça, hein? Yes. Je t'ai dit que les garçons du quartier ici, bon, comme toi-même, tu as fait ce que tu es venu me montrer celui-ci, ça veut dire que tu as bien réfléchi. Oui, oui. Parce que je ne veux pas qu'après on m'appelle au village pour dire que tu es venu passer un peu de temps chez moi, je t'ai appris les mauvaises choses jusqu'à ce que j'étais contaminé avec nos habitudes de la ville. Et rappelle-toi que l'école que tu es en train de fréquenter là, toute la famille compte sur ça. Donc même le choix du monsieur avec lequel tu vas être, il faut que ça soit un monsieur consistant. Quelqu'un que tu sais que dans une certaine situation, il peut nous être utile. Est-ce que tu as bien réfléchi au choix que tu es en train de prendre là? Oui, oui, j'ai bien réfléchi à ça. Parce que tu sais que tu es la fille sur laquelle on a plus dépensé dans la famille. Des études, tout ça. Donc vraiment, je ne sais pas. Et Mambo? Oui, Mambo. Toi-même, tu fais quoi dans la vie alors? Mambo, je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais je suis en phase de transition en ce moment. Et puis, j'ai lancé un business qui est encore en gestation, mais d'ici à là, on va voir un peu comment est-ce qu'on pourra gérer. L'autre jour, quoi, dans Francine, gestation. J'espère qu'il ne t'a pas embrouillé qu'avec les mots, hein. Parce que la qualité de garçon qui parle là, il a fini le dictionnaire. Non. Ah. Dans notre famille, c'est seulement toi seul qui a fréquenté, donc vous allez peut-être vous comprendre. Mais je ne comprends pas moi ce qu'il dit là. Mais si tu as accepté, c'est que ça va. Ok, mon beau, tu sais que ça suffit qu'il y ait une pelle rare de notre famille, hein. Il y a beaucoup de garçons là qui ont couru autour dans ce quartier. Hey! Mais attends, moi je l'aurais chassé. Parce que je voyais qu'il ne valait pas la peine. D'autres voulaient même me corrompre pour notre trophée de famille. Mais moi je leur ai chassé tous. Donc si vraiment elle t'a accepté, ça veut dire quelque part il y a des choses que nous autres on ne peut pas vite voir. Je suis désolé, mon beau, je vous ai écouté parler et puis je vais vous demander de vous rassurer. De nos jours, il y a des femmes qui pensent qu'avoir un homme déjà accompli, c'est ça l'idéal, sans savoir que tous les hommes accomplis aujourd'hui sont déjà pris. Parce que lorsque vous voyez un homme qui est beau, qui est riche, qui a un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, elle croit que ce sont les hommes libres. Or, ceux-ci-là iront toujours penser à la femme de la galère. Donc, c'est dans cette optique que j'ai choisi ta soeur, votre soeur, désolé, pour qu'elle et moi, on évolue ensemble, qu'on connaisse les difficultés ensemble, afin d'atteindre, n'est-ce pas, notre apogée. Tu sais que je suis que vigile, non? Ah, ça bisou, bon. Tu sais que je suis que vigile, non?
Tu sais que je suis vigile. Donc... Petit. Petit. Mon gars. Hey, gars, ça fait longtemps, hein. Tu rigoles avec qui? Non. Tu rigoles avec qui? C'est que ça fait longtemps. Je voulais fouiller comme... Où est le grand qui voulait épouser ma soeur? Il est où? C'est compliqué. Locatif, parfois tu es même là, on se renseigne qu'il est où. Les gens disent qu'on ne connaît pas où vous êtes. Pourquoi tu parles trop? Pourquoi tu parles trop? C'est parce que... Assois-toi. Assois-toi. Je voulais vous laisser... Assois-toi. Tu me laisses la place de quoi? Donc? On t'a dit qu'il y a la polyandrie qui existe au Cameroun. Assois-toi là-bas. Tu sais que... Petit, calme-toi, non? C'est quoi avec toi? Si j'ai même un mot à te dire, je ne peux pas me permettre de te parler. Pourquoi tu t'agites comme ça? C'est le cœur du bandit qui bat, hein? Djebodi, Wataki Semba, hein? Maintenant, situation à Djebobé. Hein? Aussi bois miolo. Ça, c'est quelle façon, ça? Petit, ton escroquerie a commencé quand? Hein? Ndat Bouyambo, tu lèches la main des deux côtés? Djebodi, oui. Acclé-nous là. Ton escroquerie que tu as commencé. Tu as d'abord commencé avec Nana. Oh, je vois Nana. Oh, Nana a dit que c'est monté, c'est descendu. Tu manges, tu bois, tu prends mon argent. Après, tu m'amènes encore ta soeur. Que c'est ta soeur. Alors que tu es en train de faire les commerces. Hein? Aujourd'hui, j'ai vu. Il y aurait un bisoubi. Donc, vous avez changé de phase. Comme depuis ce moment-là, c'est un peu fort sur moi. Hein? Vous séchez l'habit où ça brille toujours. Chez Nyang Chou, maman, tong de Chou. Voilà les cheveux. Hein? Bon, je voulais profiter de cette occasion pour te dire simplement que vous tous, que ce soit les jeunes hommes que je vois là ou qui que ce soit, si je vous vois sur mon chemin, je vous considère comme les braqueurs. Parce que l'excès d'escroquerie, trop c'est trop. Et je vous maudis. N'importe quoi. Ne passez même plus dans mon chemin. Bandit. Vois-moi ça. Ncho. Bandit. Aujourd'hui, tu ne comprends plus. Pour t'habiter quoi? Ncho. Les escrocs comme ça. Mais je vous ai dit, plus jamais sur mon chemin. Sur mon chemin, on me connaît à moi. Hein? N'importe quoi. L'autre me regarde avec les anciens lunettes du temps d'aller. Tu as vu ce que tu as provoqué, non, DZ? Tu as vu, non? Tu as vu, non? On a provoqué quoi? Comporte-toi, 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 comporte-toi. Je t'avais parlé de la fête depuis que tu m'avais amené dans sa maison là. Tu as vu les conséquences, non? Tu as vu comment il nous a fiché. Souci, ça nous maudit même. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Mon beau, tu sais que Dieu sait comment il fait les choses. J'ai tout dit. Si tu veux savoir quel peut être l'avenir de quelque chose, vois comment ça commence. Tu vois qu'à peine vous vous mettez en union, les jaloux sortent, non? Non, mais apparemment il maîtrisait bien son sujet. Et il ne maîtrise aucun sujet. C'est un monsieur au quartier que les demi-biens veulent sa mort. Même pour avoir une fille brune comme ça, il laisse. Dans sa tête, c'est que, oh, je veux la fille là. Il m'a embarrassé ici pendant plusieurs mois. Oh, je veux la fille là. Et Dieu se demande dans mon cœur que la fille ne te cache pas. Hein. Le jour où tu vas pouvoir boire une bière entière, toi-même que tu as acheté avec ton propre argent, je vais te donner ma soeur. Chaque jour quand il me voit au bar, prends aussi ta part de demi-bière. On passe au temps à couper une bière comme ça. C'est la jalousie qui fait parler comme ça. Hein. Je te dis. Donc, ça, ce sont les signes qui montrent que votre avenir sera radieux. Mais tu mangeais son argent, non? Quel avait tu ne mangeais pas? Quel argent? Mon beau, quand tu vois le type, il peut te rivaliser. Il peut te rivaliser. C'est un monsieur qui est jaloux. Il est seulement jaloux. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, mon beau. Donc, comme elle m'a déjà présenté là, je pense que c'est bon. Je vais voir comment réunir les membres influents de la famille. Et on va faire une occasion. Je pense que d'ici à là, les choses iront mieux. Mais vraiment, que tes activités qui sont en gestation là, gestent vite. Parce que notre famille, on compte que sur elle. Donc si vous êtes déjà ensemble, vraiment, gestez rapidement pour que nous on geste aussi. Parce que vraiment, cette gestation, on ne va pas attendre éternellement. Hey, Nzoumali. Hey. J'étais chez Calagan. Ça n'a pas marché. Je suis même allée chez Sangalon. Que je pensais que c'était mon cœur. Que même si je chie, il peut manger. Je vois Anzo, sa femme m'a mis dehors. Je suis même allée chez Choco.
Le pasteur est venu me dire qu'il y a le serpent à la maison. Hey! Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Et je ne peux plus rentrer chez les Kalagans taper la main. Je suis quand même les mères. Je ne peux pas encore rester avec le peu de dignité qui me reste. Ils m'ont jeté dehors. Ils ont dit que je ne suis pas les mères. Moi, je dis qu'ils ne sont pas mes enfants. Je dis même comme ça, si maintenant la solution c'est que je rentre au village. Mais non, je ne dois pas penser ça. Je ne peux pas rentrer au village. Oh ma belle, hein? J'ai pris le goût de la ville. Rentrer au village comment? On dit que quand une villageoise se trouve en ville, la société est en danger. Ça va seulement être en danger. Je vais montrer à mes enfants. Mazanda, c'est que ce n'est pas moi. 5 doigts en l'air. Je vais montrer à mes enfants. Je vais m'aller où? J'ai encore un peu d'argent. J'ai mes économies que je faisais quand j'étais sur Sangaré. Pardon, je suis un spectacle. Tout ça, c'est que tu prépares. Comme d'habitude, les rires. N'oublie pas la sauce sous beaucoup des invités. Oui, Big Bazy. Ouais. Jean Karaga. Très bien. Et n'oublie pas aussi mon ami. C'est quel genre de travail ça? Ouais. Yahweh, Yahweh. Seigneur, ne nous oublie pas. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Seigneur, toi-même tu as dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Père éternel, 3 fois 5, quand il part de ma maison, c'est pour venir ici chercher mon pain. Seigneur Dieu, je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à qui que ce soit. Père éternel, 3 fois 5. Tel que je suis en train de voir la situation de la maison aussi actuellement, je ne suis plus sûr qu'on va s'en sortir facilement. Avant, on avait notre patron ici qui était albinos, on l'appelait la Blanche. Seigneur, je ne sais pas ce que tu as fait pour qu'elle ne soit plus là, mais Père éternel, je te prie, fais en sorte que cette femme revienne. Elle était gentille, mieux c'était elle, Seigneur. Depuis que celle qui est mince ici est venue, Seigneur, je ne sais pas si on va s'en sortir dans cette maison ou pas. Seigneur Dieu, rien que son arrivée, les signes précurseurs, Seigneur. J'ai comme l'impression qu'ici, mes temps sont à compter, Père éternel, 3 fois 5, je joue que les prolongations à ce poste. Seigneur, s'il te plaît. Peu importe où la Blanche est, peu importe ce qu'elle fait, fais en sorte qu'elle revienne, mon Dieu. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur, comme je te parlais, voilà mon épouse. Ma part de chance que tu as donnée dans ce bureau. Fais en sorte que tout se passe bien et qu'elle puisse au moins gagner son pain quotidien afin de pouvoir subvenir à ses besoins. C'est la prière de quoi, Désir, jusqu'à ce que tu ne me vois pas? Et je suis là depuis. C'est quoi? C'est la prière de quoi? Je pleure comme ça notre sort. Je pleure comme ça notre sort. Je suis en train de voir notre avenir devenir obscur. Je suis en train comme ça de planifier ça sur le plan spirituel et astral. Pour qu'avant que ça n'arrive, qu'on soit préparé psychologiquement. Tu pleures notre sort, comment? Va droit au but. C'est maintenant que tu arrives, non? Dans ta tête, c'est toujours la Blanche qui est là. Hein? Hey, elle m'a demandé. Elle ne t'a pas demandé. Elle t'a timbré. Ça c'est quelle? Regarde. Tu viens comme ça à quelle? Tu sais bien que je passe souvent à l'école avant de venir, non? N'est-ce pas? La Blanche connaissait ça. C'est bien. Madame m'a demandé. Donc, tu vas voir ce qui va t'arriver. Entre, tu sors, tu vas me dire. Et puis même 2F, si quelque chose m'arrive là-bas à l'intérieur, que la dame là me menace, ça sera de ta faute. Hier, je t'ai dit quoi? Que non, il faut que je parte à 20h, non? Tu restes là-bas, on reste un peu. Bah, tu ne te rassasies jamais. Ne pousse pas ma tête. Va là-bas dans les copains. Chaque jour, il y a des changements, ça ne te dit rien. C'est dans les chinois. Donc même mon plaisir va souffrir parce que on travaille dans la même société. J'ai fait comment pour venir tôt alors? En que seulement tu sors me dire. Ouais, Vanessa, mon père. Madame, il est quelle heure? Désolée, madame. Désolée? Donc, c'est comme ça que tu as l'habitude de venir au travail à l'heure que tu veux? Non, madame, parce que je n'ai pas vu le temps. Quand je parle, tu te tais. Je te parle, tu vas pas en vertu de quoi? Ça ne va pas? D'ailleurs, même attends-moi là.
Va m'écraser ça. Prends ça, tu pars écraser. Madame, depuis que je suis arrivé ici, le patron ne m'a jamais autorisé de faire autre chose que de rester fidèle à mon poste, hein, madame. Moi, ici, là, moi, je suis le vigile. Je n'ai jamais fait autre chose ici. Arrête ça. Je te rappelle que c'est moi la patronne ici. Prends ça, tu peux écraser. Madame, moi, je ne veux pas les prendre mal au patron. Je baisse ça sur toi. Je ne veux pas les prendre mal. Prends ça, tu peux écraser. Madame, depuis que moi je suis ici, le patron ne m'a jamais autorisé à quitter mon poste, hein, madame. Moi, c'est que je suis le vigile. T'aimes ça? Tu oublies que dans une maison vigile, ça va tout faire. Je te rappelle que c'est toi qui me portais ici chaque fois. Tu me jetais là comme... Tu te rappelles? Avant que maintenant le monde te prenne ça vite, tu peux écraser. Tu prends le tuer tout là. Prends ça vite. Madame, si le patron vient, il faut que vous soyez capable de... Fais ça, prends ça, tu peux écraser. N'importe quoi. Pas comme ça là. Avec moi dans la maison, si vous allez lire l'heure, c'est le début du commencement. Madame, regarde l'état dans lequel tu as laissé ma maison hier avant de partir. Regarde, c'est quoi ça? Viens ici là, tu regardes ça de plus près. C'est quoi ici? C'est quoi ça? Ma maison est devait. C'est quoi comme ça? Madame, c'est parce que hier j'avais tellement à faire, je n'ai pas pu... J'avais tellement à faire? On ne te paye pas pour ça? On ne te paye pas pour ça? Il y a même quoi à faire dans cette maison que tu me donnes les mots de tête? Madame, je vais changer. Assieds-toi là. Tu vois comment on travaille. Assieds-toi. Merde. Il y a même quoi ici? Je crois que travailler là, c'est quoi? Regarde comment on lave les assiettes, regarde. D'ailleurs, mémé. Je suis fatiguée de toi. D'ailleurs même, je suis fatiguée de toi. Porte tes clics et tes claques, tu fous le camp de ma maison. Lève-toi. Quand je parle, tu exécutes, lève-toi. Marche comme ça. Mais madame... Marche, avance. C'est dit que ça, va, sors. Non, mais je dois au moins s'attendre le patron. C'est pas vous qui m'avez recruté, madame. Maman, tu es culottée, hein? Ah bon? Je vais te montrer que c'est moi le patron maintenant. Ça, marche comme ça. Marche. Marche vite. Même qui ça. Allez, mets-toi dehors. Allez, pas comme ça. Va vite. Et je ne vais plus jamais te voir ici. Tu comprends? Garde-moi ça. Le travail m'aidait tellement. Je ne vivais que de ça. Maintenant, je vais commencer où? Seigneur, si tu écoutes les prières de tes enfants, Seigneur, si tu écoutes les prières de tes enfants, pardon, fais revenir la Blanche. Je ne sais pas où commencer maintenant. Seigneur, pourquoi une femme peut être si méchante? Mais là, pourquoi tu pleures? Patron, madame m'a demandé de ne plus jamais entrer ici. Madame t'a mise dehors. Tu as fait quoi? Patron, c'est seulement parce que je suis venue en retard. J'avais tellement à faire le matin. Toi aussi, avec ces histoires de retard, il t'avait bien prévenu, non? Voilà maintenant, là, on m'a changé d'épaule. C'est ce travail qui me nourrit, moi et ma famille. Patron, s'il vous plaît, suppliez madame pour qu'elle me reprenne. Où est passé le vigile? Je ne sais pas, patron, je ne l'ai pas trouvé là. Il n'est pas venu au travail aujourd'hui? Quand j'arrivais, il était là, mais quand madame m'a mis dehors, il n'était plus là. Monsieur, tu sors d'où avec le seau là? Eh, boss, c'est madame qui m'a envoyé, qui m'avait écrasé, boss. Madame t'a envoyé d'aller écraser? Oui, boss, moi voilà qui rentre comme ça. Avec tous les robots que j'ai là-bas dans les moulinets, ça a écrasé. Elle t'envoie d'aller écraser? Boss, on a coupé la lumière. Et même si on a coupé la lumière, ça te donne le droit d'abandonner ton poste? Hein? Boss, c'est madame, hein? Donne-moi une minute. Voilà,
Laisse-moi. Tout ça, c'est de ta faute. C'est quoi? Y'a quoi? Hein? Il était bien dit que je voulais rentrer chez moi tôt. Voilà maintenant que la dame me chasse parce que je suis venue en retard. Je dormais, il était fatigué. Elle t'a chassé? Elle t'a chassé? Il fait quoi ici avec le sac? C'est que ça va. Je gâte tout. Je gâte tout. Elle ne peut pas faire ça. 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 Ça, c'est incompréhensible, chérie. Ça, c'est... Oh, bon, il ne peut pas tolérer ça. Il ne peut pas tolérer ça. Chérie, c'est rien, ça va aller. Mais chérie, c'est quoi? Depuis là, tu me dis, il y a quoi? Il me dit c'est toi qui l'as envoyé d'aller écraser. Oui, madame. Bah, c'est ça. On est écrasé. Hey! 2 heures, je t'ai envoyé écraser. Chérie, j'ai posé ma toupette là-bas depuis que je cherche. C'est Noël là qui m'a dit qu'il a pris ça pour aller écraser. Un homme qui ne reste jamais tranquille. Toujours en train de monter des salles. Ton problème, c'est quoi? C'est même pas vous qui m'avez envoyé écraser ça. Je t'ai envoyé écraser. Merde! Et tiens, tu es devenu un boxeur chez moi. Oh! Ça, c'est le Terminator. Madame, jurez devant Dieu que c'est pas vous qui m'avez envoyé aller écraser ça. Donc tu trouves que ma femme, hein? Merde! Hein, monsieur? Boss, depuis que je travaille ici, j'ai à bouger d'ici. Qu'est-ce qui justifie que je puisse bouger d'ici? Commence par là, tu réponds. Ça ne va pas. Chérie, comment tu peux me permettre ce genre de choses? Pourquoi tu es trop nonchalant comme ça? C'est pas normal. Continue. Hein? Boss, depuis que je vous ai manqué le respect, boss. Boss, avec tout le respect que vous dois, devant Il n'y a Dieu... plus de respect qui tient. C'est maintenant je comprends où est passé le module de ma voiture. Chérie, Donc ça a été volé par toi. N'est-ce pas? Mais, et comme ça ne suffisait pas, il me fait la cour. Comme ça? Après, il me regarde avec des yeux. Ah bon. Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je laisse ma chérie pour te faire la cour. Toi, le squelette. Chérie, quoi? tu comprends, non? Quoi? Tu oses appeler ma femme le squelette? Donc tu es venu chez moi jusqu'à trouver ta femme. Messieurs, on ne fait pas le mélangement chez moi. Pas de mélangement chez moi. Il y a rien même. Là, pour cette histoire de module là, je ne peux pas laisser. Renvoie-les immédiatement. T'inquiète. Regarde-moi ça. Madame, l'enfer ne va pas... Ferme ta bouche. Vous allez périr, non? Ferme ta bouche. Ta bouche est toujours en train de sortir. Allô? Oui, monsieur l'inspecteur. Oui, j'ai un cas grave chez moi. Un cas de vol. Vol de modules électroniques disparu sur ma voiture. Oui. Dans 5 minutes, hein. Merci bien. Personne ne bouge. Et de personne ne bouge. Boss, le module que vous dites là, moi je ne connais pas de quoi vous parlez. Hein. Je ne connais même pas ce que veut dire module, boss. Donc, n'appelez pas les gens ici, on vient nous mettre mal à l'aise à cause Espèce de voleur. Ferme ta bouche. Je ne connais pas. Ton attitude prouve tout. Chaque fois tu abandonnes le poste. Tu es ici, tu es là-bas. Hein? Si le bandit entre là, tu sauras. Bossi n'est pas un bandit. Ferme ta bouche. Boss, moi, ça qui n'est pas pris le module. Je ne connais même pas ce que veut dire module, boss. Tu sauras. Dans notre Une fois au commissariat, tu le sauras. Bonjour patron. Bonjour inspecteur. Comment vous allez? Très bien. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est lui votre bandit? C'est minable vigile. A osé voler mon module électronique. Chef, il n'est pas seul, eux deux. Ils sont en complicité. Monsieur, approchez d'abord. Venez. Arrêtez-les. Venez, monsieur. Me voilà qui meurt comme ça sans savoir ce qu'il a fait. Me voilà qui part en enfer. Posez-vous d'abord. Soyez posés. Vous avez volé le module de votre patron, n'est-ce pas? Chef, je ne connais même pas ce que veut dire module. Ok. Ça ne vaut pas la peine de discuter ici. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous devant le juge. Vous avez le droit d'appeler un avocat. Si vous n'en avez pas, le ministère public doit vous en trouver un. Par mesure de respect, je ne veux pas vous menotter. Suivez-moi au poste, rapidement. Patron, oui. Dès que vous avez le temps, vous nous retrouvez au poste. Merci. À la prochaine. Merci. Allez, pour le travail. avance. Me voilà qui meurt comme ça pour quelque chose qu'il ne connaît pas. Se transforme en bandit. Hé, avance. Me voilà qui meurt comme ça pour quelque chose qu'il ne connaît pas. À cause de la main que ce fils. Avance. Avance. Je suis ton mari, non? Quand ces choses-là, vous foutez le camp. Libérez les blanchers. Avance. C'est elle qui a envoyé mon mari écrasé. Laissez-le. Laissez-le. Il a rien fait. Oh, madame. Lâchez-le. Je vous embarque, vous deux. Lâchez-le. Rapidement. Allez. Allez-y.
Sous le haut parrainage de Londres Ndjoukoua de l'Angleterre, 2F officiel, le plus prestigieux humoriste de sa génération, vous invite en salle le 2 juin 2022 à 19h à la terrasse de Dortmund à Douala pour un spectacle d'humour inédit. Attention, attention, événement marquant ses 5 ans de carrière d'humoriste comédien. Passe grand public 2000, classique 5000, VIP 10 000, offre spéciale, table or 50 000, table diamant 100 000, table platinium 200 000 francs CFA. Contact 699 00 27 03 678 57 58 18. Événement soutenu par l'écurie Moussa Jean Calagan, Madame Yuba Adeline, service traiteur Reine-Mère. C'est de ça qu'il s'agit. Nos points de vente, JP Graphique, Rue Fauche, Aqua, Sami Coiffure, à Village, Entrébi, Terrasse de Dortmund, à la supérette de la terrasse, Radio Sangosta, située à Tradex, Borne 10, Village, en face de la gendarmerie.